monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire cette petite carte cadre et aussi les petites fleurs 3D. Pas besoin de die spécifique, ça peut se faire pour la fête de mer ou autre occasion. On va voir ça. Alors, pour cette carte, simplement, on va utiliser une feuille A4. Ici, j'ai pris une feuille A4 de grammage 120 grammes. Je vous le mets ici sur le côté. Vous pouvez prendre un grammage plus important. Je pense qu'encore 200 grammes, ça serait bien. Mais on va faire pas mal de plis après. Alors, si vous prenez du carton trop épais, ça va pas peut-être être si facile à réaliser. Je vous conseille 120, 150, ça va être très très bien. Comme je vous dis, même 200, ça va être bien. On va couper d'abord un carré de 18 x 18 mesure. Vous pouvez bien sûr utiliser une règle ou sinon, moi je me sers beaucoup, pour moi c'est plus pratique, utiliser le quadrillage de mon tapis. C'est comme vous voulez. Par exemple, ici, je sais que c'est tous les 1 cm. Alors, je sais qu'à 18, je suis ici. Et après, sur le même côté, je vais être à 18. Ici. Vous gardez surtout le deuxième côté. Vous ne jetez rien. C'est pour ça que j'aime cette petite carte. Parce que ça va vous permettre d'utiliser toute la page. Ça, je garde. Je mets de côté, mais je garde. Ici, je dois encore faire une petite découpe. Alors, bien sûr, je vous le montre avec une feuille blanche. Vous pouvez bien sûr utiliser un papier à motif ou vous pouvez après, vous verrez, après vous pouvez tamponner avant de construire ce qu'on va construire. Vous pouvez tamponner, vous pouvez décorer. On va voir ça, mais là pour l'instant, je vous montre d'abord la structure de notre petit cadre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, soit avec la règle, soit avec les carreaux. Vous allez mesurer, marquer 4 fois 1 cm. Là, je me rapproche un tout petit peu, mais vous allez voir, c'est trop facile. Je vais le mettre ici, peut-être là pour que ce soit mieux centré. Alors, je marque 1, 2, 3, 4. Je viens, il faut marquer les deux coins, mais bon, on fera après les coins, vous allez voir. Je vais faire d'abord un côté. 1, 2, 3, 4. Je retourne, je fais 1, 2, 3, 4. Là, le quatrième. 1, 2, 3, 4. Et après, je vais faire la même chose, mais avec l'autre coin. Alors, la même chose ici. 1, 2, 3, 4. Pour vous montrer, c'est-à-dire que vous devez avoir les deux. 1, 2, 3, 4 cm. 1, 2, 3, 4 cm. Ça, sur chaque coin du carré qu'on vient de découper. 1, 2, 3, 4. Mon troisième. 1, 2, 3, 4. Je décale des fois de quelques millimètres. C'est pas grave, mais c'est mieux. Plus précis on est, c'est mieux. 1, 2, 3, 4. Alors, vous voyez, j'ai la même chose sur les 4 coins de mon petit papier. Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? Vous prenez une petite règle. Alors, je montre peut-être pour les débutants, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais après, si vous voulez tout de suite faire, parce qu'on a besoin de faire des plis en fait. On va faire des plis, mais bon. Si vous voulez, on fait des petits traits, comme ça, je vais vous montrer mieux. Après, une fois que vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire,
vous trouvez la meilleure façon pour vous de construire cette carte. On vient faire des lignes, j'ai fait des lignes très fines. Je retourne. J'ai fait les 4 lignes à nouveau. Je vais lier les points, les traces que j'ai fait sur chaque rebord. C'est-à-dire que j'ai 4 lignes à passer. Ça se voit peut-être pas trop sur mon... Mais bon, c'est pas grave si vous appuyez plus fort, mais regardez mes lignes. Et là, il me manque 2. Après, je vous dis, vous allez comprendre, vous pourrez tout de suite le faire avec un plieur. Mais bon, je préfère vous le montrer de la forme la plus basique pour que tout le monde comprenne. Et je vous montrerai aussi une façon, je l'ai montré déjà, de ralentir les vidéos. Parce que des fois, on me dit que je vais trop vite, comme ça. Alors, vous pouvez ralentir la vidéo et regarder à la vitesse que vous voulez pour mieux comprendre et pour faire à côté de moi. Là, j'ai les 4 côtés. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper. Regardez qu'il y a des... J'ai fait un petit quadrillé là. Alors, ces petits quadrillés, les 4, on va les couper. Ça veut dire... Ça arrivait jusqu'au petit point. Et vous coupez. Là, je suis allée un tout petit peu plus loin, c'est pas grave. Ici, la même chose. Je me manque 2. La même chose. Et le dernier. Je trouve que c'est très joli, vous allez voir. Et en fait, c'est très facile parce que les mesures sont assez symétriques. Alors, c'est très facile. On y est presque pour les découpes. Il manque 4 petites découpes. Et là, c'est très facile aussi. Je rapproche encore. Et vous allez voir, on va faire des découpes que sur le haut et le bas. Alors là, j'ai une ligne là. Alors, sur la première ligne que je vois, la première ligne que j'ai dessinée, je vais marquer encore 1 cm. Je marque 1 cm sur la première ligne, un repère, et 1 cm sur la deuxième. Du côté ici, la même chose. Ici, je marque du rebord sur la première ligne. Je ne vois même pas où j'ai marqué ma ligne. 1 cm. 1 cm. Je retourne ma carte. Regardez, on vient de faire des marques ici. On va faire exactement les mêmes marques de l'autre côté. C'est-à-dire 1 cm. Première ligne, 1 cm, deuxième ligne. 1 cm, première ligne. 1 cm, deuxième ligne. Ok? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je le fais à la main. Vous pouvez le faire avec une règle si vous tremblez un tout petit peu. Vous faites un trait comme ça. Et après, vous joignez l'intersection avec... Vous tracez une diagonale. On peut faire avec une règle. Je viens voir l'intersection des traits. On va se retrouver avec cette forme-là. Ici, j'ai rentré d'1 centimètre. Je fais ça de la même façon sur chacun des traits qu'on vient dessiner. Ça, c'est, disons, c'est le bas. La même chose.
Ok, on a ça. Et de l'autre côté, ça. Et la même chose, on va découper ça, les deux côtés. Je vous marque pour savoir que ça, c'est à découper. Encore. Et on va découper ça. Je vous conseille, si vous pensez faire cette carte plusieurs fois, vous pouvez faire ça avec du rhodoïde ou avec une petite cartonnette et vous faire un modèle. Et après, le modèle simplement va vous donner les contours. Il ne va pas vous donner les trucs intermédiaires. Mais c'est une façon après de venir simplement faire le contour et faire un tout petit moins de mesure. Mais bon, je trouve que c'est pas compliqué en fait. Je viens découper mes petites formes. Là, je ne suis pas arrivée. J'arrive jusqu'à la fin. Ok. Ok, j'y suis presque. Ok, alors ça, c'est la forme qu'on veut. Vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Regardez, là, la première diagonale, ça doit être ici, pas plus haut. Ici, ça doit être un bord droit. Et là, diagonale, droit, diagonale. En haut et en bas. Après, ça va être le fond de notre petit cadre. Si vous voulez tamponner des choses ou vous voulez même décorer avec un petit quelque chose, je sais pas, pareil. Non, j'ai rien. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je sais pas, j'ai rien ici. J'ai pas un bout de carte. Bon, disons qu'on veut décorer ça, vous pouvez venir décorer votre papier. Parce qu'après, ah oui, je peux, par exemple, je sais pas, si on mettait quelque chose comme ça. Mais de toute façon, on n'a pas encore fait les plis. Je vous disais que dès le début, pour celles qui ont bien compris, vous pouvez faire les plis dès le début. Au lieu de faire les traces à crayon, vous pouvez... Dès le début, dès que vous faisiez vos mesures, vous pouvez plier. Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est plier chacune de mes lignes. Il y aura un pli. Alors, si vous avez un outil pour faire des plis, vous pouvez le faire pour marquer vos plis. Moi, j'essaye de vous montrer qu'on peut le faire sans. Là, j'ai simplement ça. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un stylo qui ne marche plus ou même, je ne sais pas, même le rebord d'une règle, avec attention, les rebords la pointe d'un ciseau, pas le côté coupant. Mais tout ça, ça va marcher pour marquer vos plis. Alors, il y a 4 plis à marquer de chaque côté. Je retourne et je remarque. Vous pouvez passer 2 fois. Là, mon papier, il n'est pas très épais. Plus votre papier, votre papier est épais, plus vous devrez appuyer, peut-être passer 2 fois, mais délicatement, parce que ça se trouve, vous pouvez aussi déchirer le papier. Alors, c'est mon troisième côté. Vous allez voir, c'est trop marrant. On se retrouve à la fin avec un cadre 3D trop joli. Je pense que c'est les projets comme ça, je trouve que vous aimez le plus. Moi, ça se trouve, j'aime plutôt les techniques quand on fait des choses avec des encres alcool ou des mélanges de couleurs. Mais je sais que vous aimez bien. En fait, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le résultat. Je pense que c'est facile et c'est joli et c'est différent. C'est pour ça que j'ai décidé de vous partager ça. Et on n'a pas besoin non plus de die spécifique. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde a une règle, un bout de papier, un
un stylo qui ne fonctionne pas, alors ça, tout le monde peut le faire sans besoin de machine, de die, de rien. Qu'est-ce qu'on fait alors? Chaque pli, délicatement, vous allez le plier. Revisser, regardez, moi je suis peut-être pas bien plié. Je vais essayer de bien faire où il faut. Je vais couper pour faire mes plis et je vous montre comment, parce que sinon ça va être trop long. Alors là, j'ai fait tous mes plis. Et en fait, là, vous avez aussi deux choix. Moi, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Alors, mes plis sont faits comme ça, vers l'intérieur. Alors, je vais retourner ça. Et moi, je vais mettre du double face sur le dernier pli. Pour venir construire mon petit cadre. C'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi mettre de la colle après, parce que je vais vous dire pourquoi. Pourquoi pas dès le début, parce que vous allez tacher votre cadre. Ça fait longtemps que je ne découpe pas avec mon petit grattoir. Ok. Et comme j'utilise toujours ma technique, je viens soit avec un petit crochet, soit avec mon ongle. Je viens décrocher un tout petit bout de scotch, pas tout, à peu près la moitié, et je plie. Ça, avec le crochet, je trouve que c'est facile. Et là, on va construire le cadre. À nouveau, si vous voulez mettre, tamponner, décorer ou quelque chose, sauf décorer, on peut décorer après si c'est collé, mais si vous voulez tamponner quelque chose, c'est le moment de le faire avant de construire notre cadre. Je pense que c'est plus difficile après. Ou coller quelque chose, c'est le moment de le faire. Mais là, je vous montre comment on construit le petit cadre. Alors, ça, c'est trop facile. Là. On vient simplement retourner et c'est là où j'ai mis la colle, ça va aller contre le fond de mon cadre. Et regardez, je vais me rapprocher. Je retourne et j'ai, oui, c'est mon un petit morceau de scotch, il est revenu. J'essaie de le garder comme ça. Regardez, je construis mon petit rebord. Je peux tirer. Sinon, vous pouvez aussi mettre un tout petit peu de scotch. Là, ça c'est de colle. Je peux essayer de le pousser un tout petit peu comme ça. J'appuie un peu comme ça pour que le scotch il se mette. Vous pouvez faire côté par côté. La même chose ici. Je viens un petit peu enrouler. Et ça va venir contre le fond. Et ça, ici dans le coin, regardez bien, ça vient se insérer comme ça. C'est ça qui me fait le 45 degrés. Et encore mon scotch ici. C'est toujours comme ça. Je l'enlève. Vous pouvez sinon mettre un tout petit peu de colle. Hein. Et même ça, ça tient. Je viens appuyer un tout petit peu. Vous pouvez appuyer par derrière pour venir que le double face vienne s'adhérer bien. La même chose ici. Je vais voir que ça se... Moi, ça va être par-dessus. Vous venez caler à chaque fois, sans enlever le scotch. Et on vient faire la petite forme. J'essaie d'appuyer, peut-être par derrière mon double face. Et là, la même chose. Là, je le tire carrément. Et celui-là, il va rentrer dans les deux.
le faire entrer facilement, assez facilement dans les deux côtés. Je vais retourner pour essayer d'appuyer ici un peu mon double face. Je vous dis, il n'y a pas besoin nécessairement de double face avec un tout petit peu de colle après. Moi, je ferai la forme et je mettrai un petit peu de colle après parce que ça pourrait éventuellement vous salir cette superficie-là. Mais là, regardez comme c'est mimi. C'est un petit cadre tout mimi qu'on va décorer après. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire dans un papier à motif, c'est très sympa aussi. Ou vous pouvez ici colorier comme si c'était un véritable cadre en marron. Ben, il y a plein de possibilités. Moi, je vous montre la forme de base. Et après, il y a mille possibilités avec ça. On avait gardé un petit bout de notre feuille A4. Vous vous souvenez, vous l'avez mis de côté. Alors ça va nous servir à faire notre petite carte où on va coller le petit cadre. On va faire un petit truc comme ça. Alors, déjà, même si on a fait des mesures normalement les mêmes, moi je vous conseille de le faire directement avec votre petit cadre. Alors moi, je viens à peu près prendre mes mesures. Je préfère moi faire comme ça pour être sûr que ça va caler parfaitement. Alors, je vais découper. Déjà, je sais que je peux découper là. Je vais marquer. Et ici, sur le côté, je vais simplement, ici, je vais faire un pli. C'est-à-dire que mon petit cadre viendra coller ici. Après, regardez, vous allez faire une deuxième marque. Après, je vous donnerai les mesures si c'est plus pratique pour vous. Mais moi, je le fais. J'aime bien le faire à la taille de parfaitement de ma petite boîte. C'est-à-dire que ici, je me suis retrouvée avec une boîte de 9 cm. Alors, si vous préférez, vous mettez 9 cm ici, 9 cm ici. On fait un pli à 9 cm. Après, je mettrai 1,1 cm pour laisser un tout petit peu de jeu quand on va entourer la petite boîte. Normalement, la hauteur, c'est des 1 cm. Je mettrai 1,1, 1,2. Et après, vous mettez encore 9 cm. Ici, on fait un deuxième pli. Je ne vous ai pas bien expliqué, je suis désolée. Alors, 9 cm, un pli. 1,2 cm, je dirais. 1,2 cm, un deuxième pli. Je vais les marquer là. Je vais les marquer. 1,2, c'est là. Et encore 9 cm. Et après, je peux ajuster ici 9 cm aussi. Je pense que peut-être que je n'ai pas très bien expliqué. Mais je vais vous laisser toutes les mesures. Je suis désolée. Des fois, je suis très mauvaise pour expliquer. Alors, bien sûr que je peux effacer tout ça après. Alors, j'ai déjà un pli. Je vais faire mon deuxième pli. Je vais être sûre que ce soit droit. Je vais prendre une règle comme ça pour être sûre que j'ai un angle droit. Et je vais faire mon pli. Deuxième pli, un côté. Ce que je voulais vous montrer, encore, il faudra couper une petite languette, mais c'est ça qu'on va avoir. On va faire un petit couvercle pour notre, vous voyez, c'est bien ici parce qu'il y a un tout petit peu de jeu. Je préfère que ce soit un tout petit peu plus haut, que ce soit trop
et 3. Peut-être avec 1, c'est assez. Alors, je répète. Hauteur 9 cm, car c'est la hauteur qu'on se retrouve avec ce petit cadre. 9 cm, un pli, 1,1 ou 1,2, un deuxième pli, 9 cm et on coupe. C'est-à-dire que c'est où que je vais couper là. J'avais déjà, je vais être sûre parce que des fois je fais des bêtises. Oui, c'est parfait. J'avais déjà marqué les 9 cm. Je vais les couper. Et là, je les couvercle de ma petite boîte, de ma petite carte boîte, je veux dire comme ça. Ok, la même chose, ça peut être avec un papier à motif, ça peut être décoré comme vous voulez. Simplement, je vous montre la technique, les mesures et les techniques des bases pour avoir ça et ça. Ça, vous pouvez le faire plus grand en adaptant simplement les 4 cm de quatre côtés, tous les côtés. Nous, on a commencé avec un carré 18-18. Si vous commencez avec un carré plus grand, vous aurez un cadre plus grand. Si vous respectez, il faut simplement respecter la symétrie, les 4 lignes de chaque côté. C'est à vous après. Moi, je trouvais que c'était une jolie taille. Vous pouvez le faire plus grand si vous voulez, sauf que aussi une des raisons pour moi, c'est que moi je voulais absolument vous montrer quelque chose qu'on pouvait faire avec une seule feuille A4. Si vous voulez faire plus grand, vous aurez besoin de 2 feuilles par exemple. Ok? Mais on se retrouve avec ça. Alors comment moi, je vais décorer ces petits cadres avec des petites fleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme fleurs? Je vais vous montrer ça tout de suite. Après, on va décorer ces petits cadres avec des fleurs. Si vous avez des die fleurs et vous voulez utiliser ça, c'est parfait. Je voulais vous montrer aussi une autre façon, si vous n'avez pas des die, de faire des petites fleurs. J'avais acheté ces petits papiers là. C'est des papiers assez fins. Je pense que ça doit venir de chez Action. Ce sont des papiers en couleur. Si vous avez ça, ça va vous servir. Si vous n'avez pas ça, vous prenez simplement un papier, peu importe, un papier fin, ça va être plus facile. Ce papier, il est assez, un grammage, je ne sais pas, super fin. Moi, ici, ça va être à la main, ce papier. Alors, on va voir, je vais vous montrer ça. Je vais faire à peu près à l'œil. Alors, j'ai à peu près un carré de, ça fait 8 cm. Et moi, je vais venir faire un cercle à l'œil. C'est pas grave si c'est pas parfait. J'ai bien découpé un cercle. Il n'est pas très... Je vous dis, c'est pas du tout grave. Voilà, j'en aurai 4 comme ça. Mais bon. Avec un petit cercle comme ça, on va faire comme une spirale. Je commence plus grosse, ça sera votre spirale, plus haute, elle sera votre fleur. Alors moi, je fais, je sais pas, j'ai fait à l'œil, mais je fais à peu près 1 cm, regardez. Je rentre et je commence à faire un petit contour. Si je dépasse, c'est pas grave, je fais une spirale. Je commence. Ici, j'ai fait un truc bizarre, mais c'est pas grave, ça se verra pas, je pense. Je continue. Regardez, je ne suis pas du tout parfaite, mais c'est pas grave. Ça pardonne, c'est une technique. Je continue. Finalement, à la fin, bah, c'est sûr que je fais plus petit l'épaisseur de ma découpe. Je fais un petit truc comme ça. Alors, là, je me retrouve, regardez mon spirale. Je sais pas si je mets le bon. Regardez ce que j'ai. Je vais découper un tout petit truc, c'est pas nécessaire, mais moi. Et je viens déposer. Je vais me rapprocher. Vous allez mettre un peu de colle pour vous aider
vous aider, je viens comme ça. Et après, j'essaie de vous montrer de près, mais c'est trop facile. Vous venez, si vous avez fait du quilling et si vous avez un petit outil qui sert à tenir le papier, vous pouvez le prendre. Mais ici, on va simplement essayer de l'enrouler. Vous allez réussir à un moment. Sinon, on cède. Et après, avec les doigts, tout simplement, vos doigts comme ça. Et vous tenez comme ça. Vous commencez à enrouler. Essayez de tenir à peu près la hauteur. J'essaye de... Après, je vous montre une autre façon que j'ai vue aussi. En fait, c'est assez facile. Et ça a marché. Je l'enlève. Je continue ma petite fleur. On continue. On y est presque. La fin, pour moi, c'est pas évident en fait. Je suis sûre que vous êtes... il y en a des meilleurs que moi pour faire ça. Mais je continue jusqu'à la fin. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que à la fin, j'utilise ça pour mettre un peu de colle. Moi, j'utilise le point de la fin pour mettre un tout petit peu de colle. Je vais vous montrer ça. Mais bon, avant, je vais lâcher un petit peu. Et vous montrer que ça fait une jolie fleur. Je trouve que c'est sympa. Alors, comme je vous dis, le fond, le petit centre, je vais l'utiliser pour coller un petit peu ma fleur. Je viens déposer un peu de colle. Et je dépose ma fleur. Et après, avec un poids quelque chose, ma petite fleur, elle va se reposer là, tranquillement, jusqu'à ce que ce soit sec. J'ai vu une autre personne, je vais vous montrer peut-être la différence, mais moi, je n'ai pas essayé, mais je vais le faire. Alors, je vais le faire, pardon, je préfère ces ISO-là que celle-là. On va faire une deuxième. Alors, je commence la même chose, peut-être que la même chose. J'accélère un peu parce que de toute façon, c'est la même chose qu'on a fait avant. On fait exactement la même chose, sauf qu'après, on va revenir, regardez, on va revenir et donner un tout petit peu de forme de vague, de onde. Moi, je me rends compte que je suis un peu nulle. Je pense que vous ferez mieux que moi. Mais l'idée, c'est de venir, vous savez, là, mon rebord, il est tout plat, si on peut dire comme ça. Il est égal. Mais là, on veut justement faire des petites ondes pour venir, pour que la fleur soit un peu plus vivante, pas si plate. Là, je fais un peu vite, alors peut-être que je ne fais pas les meilleures ondes du monde, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça va donner une petite différence au pétale de la rose. Là, je fais exactement la même chose, je mets un peu de colle et je vais aussi assembler cette rose de la même façon que celle qu'on vient de faire. Et je vous montrerai après la différence. Je pense qu'il faut encore marquer un peu plus les petites ondes, mais vraiment, je trouve qu'il y a une petite différence. Alors, ça vaut le coup d'essayer. Ça fait un peu plus de travail, mais bon, c'est à vous d'essayer et de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai utilisé les deux techniques. Je trouve qu'elles sont bien toutes les deux. Regardez, ici, je fais sécher les deux. Je ne sais pas si on arrive à voir vraiment une différence. Celle-là, elle est toute plate. C'est la première qu'on a fait. Regardez, les rebords sont tout plats. Et celle-là, il y a un tout petit peu plus de vie. Il y a une petite pointe là qu'il faut découper en fait. Je vais la découper. Mais vraiment, je trouve que celle qui a les découpes, elle est un tout petit peu mieux. Mais bon, on va pas être parfait à ce point-là. C'est comme vous voulez. Ici, je viens assembler
ma petite carte. Alors je commence comme d'habitude, j'ai mes éléments, j'ai fait des petites feuilles avec des die, on peut les faire à la main aussi, c'est très facile de faire une feuille. Et là, j'essaie de voir comment je veux assembler ma carte. Et là, c'est comme vous voulez, vous pouvez tout, absolument tout compléter avec des fleurs. Je trouve que ça serait joli aussi. Moi, j'ai l'idée de mettre un petit message, un petit bisou. Vous pouvez tamponner au lieu de coller quelque chose. Alors, toutes les possibilités sont valables. C'est à vous de voir aussi ce que vous voulez faire. Moi, j'adore ces couleurs. Je trouve que ça rend très, très bien. Mais il me manquait une petite fleur jaune un tout petit peu plus petite. Alors, j'ai découpé un cercle plus petit et j'ai fait une petite rose jaune. Regardez, celle-là, elle est un peu plus petite. Et je mettrai 5. Normalement, on nous dit quand on colle des petits éléments de coller toujours un nombre impair. Alors, je collais 3 en haut et 2 en bas avec les petites feuilles. Et c'est comme ça que je vais finir ces petits cadres. Après, on peut décorer aussi, bien sûr, le couvercle et l'intérieur aussi de la carte quand on l'ouvre, sauf que ces côtés-là, je vais les laisser moi pour mettre un petit message personnel. Ici, j'ai beaucoup accéléré parce que sinon la vidéo elle est déjà bien longue. Mais bon, je pense que vous pouvez voir que je fais petit à petit. Je place d'abord mes éléments en haut, je regarde, j'aime bien. Après, je regarde, je positionne mes éléments en bas, je vois que c'est bien. Là, ma fleur, je l'avais collée, ma feuille à gauche, je l'avais collée trop loin. Alors, j'ai le temps de la décoller. On fait petit à petit. Après, ici, je vais vous montrer, là, c'est collé, c'est sec. C'est vrai que mes petites fleurs dépassent un peu sur la hauteur. Alors, il faut faire attention à ça, en fait. C'est bien si vous faites des bandes dans le spiral d'à peu près 1 cm pour que ça ne dépasse pas. Mais bon, c'est pas grave non plus. Ici, simplement, je vais coller alors mon cadre qui est déjà fini. Je viens le coller avec du double face. Vous pouvez de la même façon utiliser bien sûr de la colle. Je fais ma petite technique de décoller que un petit bout avec l'outil crochet, ça aide pas mal, ou avec les ongles si les ongles sont longs. Je viens placer, je préfère soulever ma petite boîte pour être sûr que je la place correctement. Une fois que c'est bien placé, je peux tirer mes languettes. Celle-là, elle s'est cassée, c'est sûr que ça arrive quand c'est une vidéo. Il y a toujours des soucis, mais je peux encore avec. C'est pas évident de tenir, mais je viens soulever le petit bout de scotch, c'est bon. Je tire la dernière et là, la boîte est bien fixée. Je trouve que les couleurs sont super jolies, ça rend très très bien. Et après, ce que je fais un petit contour parce que c'est ce que je vous disais, les fleurs, elles dépassent un tout petit peu. Les 3D des fleurs, elles sont un peu plus hautes que l'épaisseur la profondeur, pardon, de la boîte. On peut faire aussi des boîtes plus profondes. Si au lieu de faire 1 cm, vous faites 1,5 cm, les 4 mesures qu'on a fait. Ben, je pense que vous allez comprendre le système. C'est ça qui est plus important. Ici, simplement, je m'arrête. Vous pouvez arrêter la vidéo et lire les différentes mesures et comment on découpe le couvercle. Je suis désolée parce que moi, j'ai dit une mesure, j'ai découpé une autre. Mais la carte, elle est très, très, très facile à réaliser. Je vous montre justement trois versions différentes. Vous pouvez la faire plus petite ou plus grande. Celle-là, elle fait 12 cm. Vous avez les mesures dans le cadre que je viens de présenter. Et regardez, celle-là, je l'ai décorée qui est avec des fleurs plates aussi. Je n'ai pas fait des fleurs 3D. Si vous préférez et vous avez des die fleurs, j'en ai quelques-uns sur le site si vous n'en avez pas et vous voulez acheter. Mais je vous dis, c'est pas besoin parce il n'y a pas besoin parce qu'avec les fleurs 3D, ça se fait très facilement et c'est très joli. Et celle-là, je pense que c'est celle-là que je vais donner à ma maman. Elle fait 10 cm. Il y a aussi les mesures sur
sur le tableau que je viens de vous montrer. Et celle-là, j'ai combiné les fleurs plates et les fleurs 3D. Alors, c'est à vous de voir. Il y a les 3 tailles là-bas. Il y a les 3 types, soit les fleurs 3D, soit une combinaison, soit les fleurs plates. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je trouve que c'est une jolie carte. Après les finitions, c'est à vous de voir. Papier à motif, vous pouvez tamponner derrière. C'est à vous de voir. Je voulais vous montrer simplement l'idée de ce cadre très sympa et de ces fleurs. Si vous allez aimer, vous avez aimé. J'attends vos commentaires, vos petites pouces bleus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.